Alors vous le savez, avec cette opération Smart Tech contre Covid, je veux donner un coup de pouce aux technologies qui peuvent nous aider à traverser au mieux cette crise sanitaire mondiale. Et c'est comme ça que j'ai fait la connaissance sur les réseaux sociaux d'un restaurateur qui s'est mis lui aussi à faire la promotion de technologies. Il s'appelle Denis Reynaud, il est donc gérant de 2 bars à Paris et nous accompagne aujourd'hui avec Cécilia Sévry. Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Bonjour Denis. Bonjour. Alors vous avez pu discuter ensemble et Cécilia, sa démarche vous a convaincu? Oui, parce qu'en fait, ce que je vous présente aujourd'hui, grâce à Denis Reynaud, c'est à la fois une innovation, mais surtout, vous l'avez dit, une initiative véritablement. Celle de 2 restaurateurs associés qui ont décidé de s'engager après un an de crise sanitaire intenable pour leur commerce, responsable de plusieurs bars à Paris. Vous avez décidé avec votre collaborateur de solliciter l'aide d'une entreprise française pour préparer le retour des clients dans vos établissements. Cette entreprise, c'est Air in Space et elle propose depuis déjà plusieurs années une solution de traitement de l'air par filtration de l'air à destination à l'origine des hôpitaux. C'est un purificateur mobile qui, à l'allure, vous allez le voir sur les images, d'un petit radiateur électrique. À l'intérieur, un moteur aspire l'air pour le filtrer et puis un premier filtre à charbon actif assèche les virus et les bactéries qui ensuite sont détruits par un filtre haute intensité, un filtre EPA 14. Alors c'est le plus haut niveau de filtration qui existe aujourd'hui, le même qu'on retrouve dans les avions, la filtration de l'air à l'intérieur des avions. C'est ce qu'on appelle la filtration absolue. Ainsi, en 30 minutes, on réduit de 80% les particules dans l'air sur une pièce de 80 mètres carrés de surface environ. En 1 heure, l'air est purifié 6 fois. On peut régler la machine comme on le veut, mais 6 fois, ça correspond finalement aux recommandations du gouvernement qui demande d'aérer, de renouveler l'air 6 fois dans la pièce. Alors, Denis Reynaud, vous êtes avec nous et durant cette année, vous avez enfilé votre casquette de recruteur RH chez Odyssée parce que vous étiez obligé de changer d'activité, mais votre cœur de métier, c'est restaurateur, gérant précisément d'un bar. Et donc, vous avez décidé, en vous tournant vers cette technologie, d'abord de la tester chez vous, mais surtout de prendre l'initiative de la présenter à tous vos collègues autour de vous, tous vos collègues restaurateurs, gérants bar, patrons de bar. L'objectif, c'était quoi? Montrer qu'on pourra réouvrir grâce à la technologie? L'idée, oui, effectivement, c'était pas d'être tout seul dans notre coin à ouvrir notre bar tout seul. Ça n'a aucun sens. En fait, l'activité CHR, elle n'a de sens que si tout le monde est ouvert et tout le monde fonctionne. Donc nous, on a eu la chance de pouvoir accéder à certaines entreprises, à certaines personnes qui nous ont aidés, qui nous ont accompagnés dans notre projet. Mais l'idée, c'était aussi de le présenter à d'autres, de le mettre en place chez nous, dans nos établissements, et puis après de faire venir d'autres établissements, puisque quand on est restaurateur, patron de bar, on a forcément des connaissances dans la profession. Et donc l'idée, c'est d'installer notre bar comme si on était ouvert, et puis de les faire venir, de leur montrer, etc. Et puis ceux qui sont intéressés, on les met en relation avec l'entreprise. Donc vous faites ça gratuitement, c'est vraiment... Alors, il n'y aura rien de gratuit au bout d'un moment. On n'est pas des lapins de 6 semaines, nous non plus. Si on peut développer du business, on développera du business. D'autant que moi, j'ai monté une structure à côté pour survivre, parce que nous, ça fait plus d'1 an qu'on est fermé. Nous, on a un vrai bar de nuit, donc on n'a pas rouvert l'année dernière lorsqu'il y a eu le déconfinement. Donc nous, on n'a plus 1 centime de revenus. Donc si on peut trouver des modèles économiques différents, apporteur d'affaires pour Air in Space, c'est génial. Moi, je fais du recrutement, je fais aussi d'autres choses. L'idée, de toute façon, le monde du travail a tellement évolué qu'il faut être capable de faire différentes activités. Mais après, ce qui nous plaît, nous, c'est quand même d'ouvrir le bar et de faire des fêtes à l'intérieur. Et pour accompagner ces technologies, on peut imaginer un boîtier qui va indiquer la qualité de l'air quand on rentre dans le bar? Alors nous, on veut aller plus loin encore, plus loin que ce que recommandent les différentes législations qui vont se mettre en place. Et nous, la qualité de l'air à l'intérieur du bar, elle est tellement bonne qu'on veut le montrer. On veut dire aux gens, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de qualité de l'air, on parle surtout du CO2, mais ça va bien plus loin. Ce sont les microparticules, etc. Et chez nous, l'air, quand on fait tourner les machines, l'air, il est tellement de bonne qualité qu'on veut mettre ça en avant. Donc on va probablement avoir un petit écran qui montrera en temps réel la qualité de l'air. Et parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est la qualité de l'air, elle est aussi très dépendante de si vous ouvrez la porte. S'il y a un groupe de 5-6 personnes qui rentrent, on dégage tout un tas de microparticules. Donc tout ça évolue. Les technologies que vous aurez mis à disposition. Et nous, on a les télécommandes des machines. S'il y a trop de monde, on monte l'aspiration, l'air redevient meilleur, on voit la courbe qui redescend. C'est impressionnant, les résultats sont impressionnants. En 2020, vous avez déjà
tenté de faire une proposition pour réouvrir les bars et les restaurants. Est-ce que vous pouvez en parler? C'était votre passe sanitaire, passe santé pour les restaurants que vous avez porté. En fait, nous, comme on n'en pouvait plus, on est en train de mourir, nous, en fait. En fait, objectivement et financièrement, on est en train de mourir. Donc, quand vous vous approchez du précipice, vous n'avez qu'une envie, c'est de trouver des solutions. Et donc, à force de brasser, de rencontrer des gens, etc., on a rencontré une entreprise qui fait des tests antigéniques, des tests PCR, des tests salivaires, etc., une entreprise française, et une autre qui fait de la traçabilité, notamment de la traçabilité digitale. Et au mois de décembre, on a regroupé tout ça et on s'est dit on peut faire un pass santé qui permet à une personne qui a été testée négative de venir chez nous dans notre bar, puisque lui est négatif. Il ne va contaminer personne. Donc on avait proposé cette solution de passe santé. Bon, on est passé pour des fous, hein. Les gens nous ont dit mais vous êtes dingues, tout ça n'est pas possible, vous discriminez les gens. On a eu des campagnes sur les réseaux sociaux, on sait comment ça fonctionne, hein. Donc on s'est fait insulter, etc. Mais l'idée était bonne, on a écrit au président de la République. Il nous a répondu que l'idée n'était pas mauvaise. D'ailleurs, on a vu qu'un mois après, il la reprenait, mais qu'on arrivait peut-être un petit peu tôt, etc. Bon, on a sollicité les députés, on a sollicité tous les partis politiques, on a sollicité la maire de notre arrondissement, qui est une femme fabuleuse qui nous soutient dans ce combat. Mais on voit bien aussi que c'est un sujet quand même qui est un peu tendu, qu'il peut y avoir des implications derrière, politiques, médiatiques, etc. Donc on est arrivé un peu tôt avec notre passe santé. Aujourd'hui, il légifère dessus, donc ça veut dire qu'on n'était pas complètement dans le faux. Donc je me dis que si on s'est trompé une fois sur le passe santé, on est peut-être aussi en avance sur la filtration de l'air dans les établissements, et j'espère qu'on aura raison avec ça aussi. C'est ce que j'allais vous dire. Alors là, on est donc à 2 jours du début de réouverture en terrasse des établissements. Ça va vraiment démarrer pour vous à partir du 9 juin, où on pourra à nouveau parler de l'intérieur des établissements et aller peut-être boire un verre chez vous, dans le 9e arrondissement. Pourtant, on n'a toujours pas entendu parler de solutions technologiques officielles, imposées, obligatoires, pour vérifier s'il n'y a pas de circulation du virus, notamment. Non, pour l'instant, il ne se passe pas grand-chose. Le sujet sur la filtration de l'air, il est quand même arrivé sur le devant de la scène depuis 2 mois à peu près. Là, on commence à en parler. Parce qu'on reçoit quand même beaucoup avec Cécilia, on reçoit beaucoup de solutions de purification de l'air. Oui. Donc ça y est, il y a ce qu'il faut aujourd'hui sur le marché, je dirais. C'est la solution qu'il faut choisir si on veut être efficace. Ouais. Alors, sur la purification de l'air, on a un peu tout et sa grand-mère sur les propositions. Entre le petit truc qui est super beau, hyper design, etc., qui ne filtre rien, qui est super. Mais les technos sont là. Mais les technos sont là. Nous, on est parti avec cette entreprise parce qu'on avait des connaissances chez eux. Objectivement, ils sont très, 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 très bons en tout ce qui est scientifique et technologique. On doit les accompagner maintenant sur la partie marketing et commerciale. Parce qu'il y a ça aussi, il y a un autre fabricant français de purificateurs d'air qui est extrêmement fort en marketing. Et bon, voilà. Et après, il faudra préparer aussi les restaurateurs à utiliser ces nouveaux outils. Et puis, il y a un coût surtout. Et il faudra, si on a la possibilité d'être accompagné par le gouvernement. Merci beaucoup. Merci. Denis Reynaud, ravi de vous avoir reçu. Enchanté. Donc, vous êtes gérant de 2 bars à Paris. Vous voulez nous donner les noms ? Oui, les bars s'appellent No Scrum, No Win, qui est une bonne expression de rugby qui veut dire pas de mêlée, pas de victoire. Merci Cécilia Sévry aussi pour cette opération avec à chaque fois des invités passionnants. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour de nouvelles discussions sur la tech.